Jacques Dutronc est formidable dans Chambre à part, le film de Jackie Cuquier qui sort mercredi. Comme il y a 6 ans, c'est encore dans un parking qu'on retrouve l'artiste. C'est facile de parler d'un film qu'on vient juste de terminer? Ça l'est d'autant plus que je l'ai tourné il y a quand même 3, 4, 5, 6 mois. Ouais, je l'ai vu il y a 3 mois. Donc j'ai totalement oublié, mais je peux avoir quelques réminiscences de scènes, enfin de choses comme ça qui peuvent revenir. Ouais. Enfin, je me rappelle plus des personnages des autres que du mien. Ouais. Vous oubliez facilement votre personnage? Bah, il vaut mieux puisque c'est le mien en principe. Et... Non, mais j'oublie rien en fait, mais... Disons que j'oublie l'ambiance, voilà. Vous portez un jugement sur les films que vous faites? Bah, ça me paraît la moindre des choses. Mais je veux dire, c'est plus souvent un jugement négatif. C'est-à-dire? Je trouve que c'est pas positif. Je comprends pas. Moi non plus, mais j'essaye d'en parler avec un tas de gens et tout le monde me dit toujours je ne comprends pas. Et moi je réponds aussi, moi non plus, ouais, je sais pas. Vous voudriez que ce soit autrement? Au cinéma? Oui. Ah oui, il faudrait que tout soit autrement. Ouais. C'est indispensable, un jugement? Ah, il vaut mieux, ouais. Enfin, de toute façon, je le porte au départ. Hein. C'est-à-dire que j'ai un jugement au départ et il faut que la sentence soit la même à l'arrivée, en fait. C'est-à-dire quand, au départ? Bah, à la lecture du scénar, de toute façon, et à la présentation du scénario par le metteur en scène ou le réalisateur. Enfin, tout dépend de comment on interprète ce personnage. Et ça coïncide souvent? Bah, j'essaye de faire en sorte que ça coïncide. Je veux dire, même si on fait un travers comme en voiture, faut rattraper l'auto. Bon. De temps en temps, il faut balancer l'auto avant qu'elle ne dérape elle-même. Mais je pense arriver en négociant avec, bien entendu, en tenant compte toujours des autres personnages ou comédiens, ou enfin tous les éléments du film, de suivre un peu ce que j'ai lu, quoi. Il y a des films que vous avez faits que vous n'aimez pas, maintenant? Heureusement, parce que je ne me vois pas seul dans un club d'admiration, auto-admiration. Mais je les aime pas pour des raisons plus... Enfin, je les aime pas pour des raisons plus personnelles que cinématographiques. C'est lesquels? Ah oui, il faut la liste, mais là, elle est longue. Je vous la communiquerai. Pourquoi est-ce que vous pensez que les metteurs en scène vous choisissent pour tenir un rôle? Comment ça se passe? Ça, je sais pas. Alors, souvent, c'est... Je sais pas du tout comment ça peut se passer dans leur tête. Je pense qu'ils font des comparaisons. Des comparaisons entre quoi et quoi? Entre un personnage tel qu'ils l'imaginent eux et tel qu'ils l'imaginent vous? Oui, ils amalgament tout ça et puis ils ont vu peut-être une scène ou une réplique dans un film qui disent tiens, c'est pas mal, c'est peut-être ça que... Ou ils associent peut-être une vie privée qu'ils ne connaissent pas de toute façon, puisque même moi, j'ai du mal à savoir où je vais, ou surtout où je vais pas. Mais les critères de choix, c'est délicat, hein, puisque à chaque fois que quelqu'un vous choisit, il vous explique que vous êtes le meilleur, que c'était pile le truc. Mais il faut avoir toujours un pied un peu prêt à repartir dans l'autre sens, puisque vous savez que parfaitement, il a déjà été proposé par moment à 2 autres acteurs. C'est de la méfiance? Non, c'est de la lucidité. Il me semble. Avec quel personnage vous sentez le plus de familiarité dans tous ceux que vous avez incarnés? Ah ben, il y a une familiarité, personnage. C'est avec Godard aussi, parce que Godard, c'était bien. Il me semble que c'était un film sur la mauvaise humeur. Alors ça me plaît bien, parce que je suis... comme je suis très souvent de bonne humeur, il est évident que je suis, bien entendu, de mauvaise humeur. Ça, j'aimais bien pour ça, parce que le thème, c'était vraiment ça, mauvaise humeur, mauvaise humeur. Et ça vous ressemble? Ouais, j'aime bien être de mauvaise foi et de mauvaise humeur. Je sais pas si ça se voit actuellement, mais... Vous aviez vraiment envie de faire du cinéma? Ah non, j'avais pas vraiment envie, c'est pas un truc... Mais ni de chanter, hein, de toute façon, donc... je veux dire, tout ça est général, hein, c'est pas spécial au cinéma. J'ai jamais eu très envie de... Par contre, là, j'ai envie de fumer, mais je fume pas, oui. Et oui. Puis à part ça, il y a des films que...
Souvent, je rencontre par contre des comédiens qui rêvent de faire, ou qui souhaitent, plus que ça, qui veulent, même, ils ont la prétention de vouloir, interpréter tel ou tel personnage. Ça m'est jamais venu vraiment à l'idée. Ou de tomber sur un bouquin. Donc, le seul personnage que je souhaitais faire, c'était le pétomane. Enfin, je veux pas dire que j'ai vraiment de la suite dans mes idées, mais le pétomane m'intéressait, ouais, pour le phénomène, quand même, de ce début de siècle, les gens qui se déplaçaient pour voir ce type. Ça m'aurait plu. Mais à l'époque, je m'étais vraiment renseigné, quoi. Et lorsque je m'étais renseigné, on m'avait appris que Dustin Hoffman avait acheté les droits, je crois. Et en fait, c'était plus une sorte de blocage que, puisque j'ai jamais vu de nouvelles, j'aurais été voir ça avec plaisir. Et vous avez abandonné cette idée? C'est un truc que je sentais, si je puis dire. Ah oui, je vais pas faire le pétomane tout seul. Vous le sentez toujours? Tiens. Ouais, non, ça me plaît, c'est des personnages intéressants. On a l'impression que vous tenez un peu toujours prêt à partir d'un personnage. Ah bah, je marche pas au milieu du trottoir, je marche plutôt sur le bord du trottoir. Je peux aller dans le caniveau, puis remonter. Bah, certains films, vaut mieux les traverser la tête haute, et puis enfin, pas trop regarder autour de soi, sinon on s'arrête et on est horrifié. Et ceci dit, je suis très myope. Enfin, je vois pas d'un œil. Déjà, ça aide, pour certains. Mais la fuite est obligatoire, de toute façon. On peut pas rester constamment en train d'être cette espèce de manque de ne pas tourner ou de tourner. Il y a des films qui esquintent quand même, je veux dire, dans le milieu du cinoche, il y a des gens qui parlent chiffres, et ceux-là, alors, vous démolissent, parlent d'entrée, de machin. On vous a beaucoup esquinté? Ah oui, il y en a qui me détestent. Dans le genre, il fait pas d'entrée. Si le Nord aurait dû marcher, ça n'a pas marché. Bah, faut bien un coupable. Ça peut pas être eux. Et vous en avez esquinté quelques-uns ou jamais? Je crois pas, mais enfin, je veux dire que j'ai été honnête. Je pense que j'ai toujours été... Là, il y a une voiture, c'est pour ça que je fais semblant. Non, je pense que j'ai été assez honnête dans l'ensemble. J'ai joué le jeu, quoi. J'ai pas joué mon jeu, j'ai joué le jeu du film. Et là, aujourd'hui, quel film vous auriez envie de tourner? Là? Aucun. Pour l'instant, tout va bien. Non, si je refais un film, je sais pas si je vous l'ai dit ou si je te l'ai déjà dit, j'irais plus dans la méchanceté. Quitte à tuer les chiens aussi, s'il le faut, mais j'irais plus dans la méchanceté. C'est-à-dire un peu... J'ai envie d'être méchant, un peu. Ça m'amuse. De quelle manière vous seriez méchant? Ben, la manière la plus horrible, j'espère. Ça, je ne sais pas jusqu'où peut aller le cinéma français dans la méchanceté, mais je souhaite une vraie méchanceté, comme dans certains films italiens. C'est mieux fait pour ça. Il y a des acteurs qui vous impressionnent? Par leur taille, leur poids, leur volume. Par leur présence ou leur façon de jouer? Ben, en France, il n'y a pas beaucoup de présence, je trouve. Bon, à part Depardieu, qui de toute façon, même s'il n'en a plus, l'a eu et l'aura. Bon, la présence, c'est important. Je sais pas, je connais pas beaucoup de gens qui ont de la présence. Bon, d'autres qui n'en ont pas se la fabriquent mais merveilleusement bien, plutôt chez les anglo-saxons. Pensez à qui? Hein? Pensez à qui? Dustin Hoffman, par exemple. C'est quelqu'un que vous aimez? Comme Ouais, acteur? je trouve ça assez fort. Quoique facile en même temps. Chez des actrices aussi. Bah, au départ, comment? Vous parliez des actrices? Parce qu'il y a un truc. C'est la radio. Non, mais au départ, j'aime pas les actrices, c'est le problème. C'est comme les comiques femmes, j'aime pas ça. Pourquoi? Je sais pas, ça me gêne. Une gonzesse qui fait rire, ça me gêne. Ça m'a jamais fait marrer, une gonzesse. Elles sont pas là pour ça. Il y a un côté forcé, je sais pas, enfin bon, peu Elles importe. sont là pourquoi? Ah, ça, j'en sais rien. Je me rappelle plus comment on fait, de toute façon. Non, mais les actrices, je sais pas. Enfin, j'aime mieux les acteurs que les actrices. Non, c'est comme ça. Parce qu'il y a une pléiade, là, de grosses bouches, là. Tout ça, je peux plus, ça. Bon, il y a Deneuve qui reste là, quand même. Puis il y a les mêmes années que moi. Tout ça.
Non, mais Deneuve, je l'aime bien. Mais bon, l'actrice, ça me paraît beaucoup plus difficile. Qu'est-ce que vous faites quand vous tournez pas? Encore? Alors, qu'est-ce que je fais quand je tourne pas? Alors, je t'ai dit, je récupère du tournage que je viens de faire. Si on peut récupérer, enfin, je sais pas quoi, déjà mes ronds pour voir si tout a été payé à la synchro, les machins. Ensuite, je récupère physiquement. Et ensuite, j'essaye de me remettre d'aplomb pour un autre film. Et ce que je fais, surtout, je fais de la musique ou je fais du câblage. Enfin, ça intéresse personne. Je fais du câblage. Du câblage, c'est-à-dire? Câblage. Je suis en 21 broches, ou en mini-broche, luminance, chrominance, etc. Et pour les appareils audiovisuels? Ouais, aussi, oui. Non, ça me plaît. Là. Enfin, c'est une espèce de truc, tu vois, j'ai commencé, donc je vais au bout d'un plein de branchements. Enfin, il n'y a que moi qui connais le système. Et aujourd'hui, avec qui vous souhaiteriez tourner? Il y avait Wenders, mais lui aussi, il voudrait bien. Moi aussi, mais enfin, de là à tourner, c'est une autre affaire. Pourquoi? Faut voir. Faut voir. Ça va se faire? Oui, en principe. Oui. On a l'impression souvent que vous tenez un tout petit peu à distance de vos personnages. Ah bah oui, ça me paraît la moindre des choses. Il y a Claude Fallat, là, qui est mort en Dracula chez lui. Non, mais il y en a qui vont mourir camionneurs, je sais pas. La distance, elle existe entre le... Je crois déjà, il faut qu'elle existe entre le scénario et soi. Bon, après, il faut plus qu'il y en ait pendant le tournage, mais entre le scénario et soi-même, ça, c'est la chose importante. Si on n'arrive pas à faire la différence, il faut arrêter, il faut dire, ah, ça, c'est moi, typiquement, il ne faut pas faire le film. C'est un truc que vous faites dans la vie aussi, la distance? Ah oui, la preuve. Hein. J'aurais pu m'asseoir à côté de vous, mais... Ou de toi, je sais pas. Je vois pas très bien, je sais pas combien vous êtes. C'est quelque chose d'instinctif ou c'est un art de vivre? Ah non, c'est plutôt instinctif, l'art de vivre, ça, alors. J'ai pas le mode d'emploi, hein, de l'art de vivre. Quoi qu'on dise, il a gagné sa vie. Ça, c'est pas mal comme expression. Enfin, la plaisanterie a des limites. Ça, c'est le bouquet. C'est une des plus belles phrases, quoi.